Jean-Ernst Pierre, qu'est-ce que tu as pour nous ce matin? Alors, je pourrais faire une revue de presse, mais je préfère ce matin regarder des points d'immigration, des sujets qui parlent d'immigration, entre autres Québec qui fixe son seuil d'immigration à 50 000 et qui déçoit un peu tout le monde, tous les intervenants, les acteurs du milieu socio-économique. Et puis le fédéral qui dit on va de l'avant avec 500 000 par année. Et il y a là aussi des insatisfaits. Et puis, je voudrais commencer par un immigrant canadien, devenu canadien depuis, et qui est, au moment où on se parle, député, qui a fait deux mandats différents de type euh, enfin, il a siégé autant comme député au provincial qu'au fédéral. Actuellement, il est encore député haïtien au fédéral et le seul, c'est Monsieur Dubourg qui annonce qu'il ne sera pas candidat pour un autre mandat au fédéral naturellement. Alors ça, pour moi, c'est toute une nouvelle, mais je ne suis pas surpris. En effet, le député Emmanuel Dubourg, qui représente la circonscription montréalaise de Bourassa à Ottawa depuis une dizaine d'années, a annoncé hier mercredi qu'il ne sera pas candidat lors des prochaines élections fédérales. C'est un grand honneur, très grand honneur pour moi de siéger pendant 16 ans à titre de député au provincial et au fédéral et de surcroît comme seul député d'origine haïtienne. Cependant, je dois tirer ma révérence, a-t-il déclaré à la Chambre des communes. Lors de sa brève allocution, le député a enchaîné les remerciements, notamment au Premier ministre Justin Trudeau, pour cette opportunité de servir les Canadiens et à Jean Charest pour son amitié sincère alors qu'il était député à l'Assemblée nationale du Québec. Maman, papa, merci pour tous les sacrifices que vous avez faits pour moi, a-t-il mentionné en créole. Et il a terminé dans cette même langue, le créole, avec les mots, ils ont traduit ça, je marche à vos côtés. Et moi, j'ai compris, Asma, toi aussi tu as compris, Oui, euh, que c'est une mauvaise traduction, je marche à vos côtés. bon, ça dépend de qui traduit. Avec ou map marché, est-ce que ça Mhm. peut se traduire à je marche à vos côtés? Un peu, oui, je Un peu? pense. Mhm. Un peu, oui. Ouais. Avec ou map On marché? aurait pu dire je marche avec toi Ça dépend ou plutôt du avec vous. contexte, hein. Hein? Ça dépend plutôt du contexte. Ça dit plutôt moins d'accord avec ou bien Ouais, faire ouais. plutôt que... Avec ou map marché, je marche à vos côtés, je peux pas, je peux marcher à vos côtés sans être avec vous. Ben ouais. Mhm. Combien de fois qu'on voit ça? Et donc, il annonce qu'il a 65 ans parce qu'il dit à la presse, 65 ans, je pense que c'est un âge qui résonne. Monsieur Dubourg a assuré que cette décision longuement mûrie a été menée par sa propre initiative et qu'elle n'a pas été initiée par Justin Trudeau ou par son équipe. Le Premier ministre, il aurait souhaité que je ne parte pas. Ça, c'est clair, là. A-t-il déclaré la circonscription de Bourassa est un château fort libéral? Lors des précédentes élections en 2021, M. Dubois a remporté 60,4% des suffrages. Son plus proche adversaire, le candidat bloquiste, n'en a récolté que 18,7%. M. Dubourg représente depuis 2013 cette circonscription qui couvre l'arrondissement de Montréal-Nord et une partie de celui d'Arrondi-Cartierville. Il a repris le flambeau de l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre, qui en a été le député à partir de 1997. Alors, on va commencer par souhaiter, parce que normalement, il est encore au pouvoir, il est encore député
de Bourassa jusqu'aux prochaines élections. Il ne démissionne pas, il est là comme député. Et on va quand même lui souhaiter une bonne retraite quand viendra le temps pour lui de prendre sa retraite. Et puis lui dire merci aussi pour ce qu'il a fait de bon pour la communauté des Haïtiens de Montréal. Moi, ce que Dubourg a fait de bon pour la communauté des Haïtiens de Montréal, c'est ce que je vois toujours chez les politiciens noirs, ceux qui se lèvent à l'Assemblée nationale au Parlement canadien ou même à la ville de Montréal. Je parle de la municipalité de Montréal, n'est-ce pas, tous les jours, et qui défendent des positions pour les Montréalais, Montréalaises, quels qu'ils soient. Je trouve que c'est le bel exemple qui est donné à cette jeunesse, les jeunes qui ont beaucoup de difficultés à s'identifier, à croire qu'ils ont leur chance, comme tous les Canadiens, à occuper des fonctions importantes, que ce soit dans la politique ou ailleurs, n'est-ce pas? Je trouve que c'est quelque chose qui est au départ extrêmement important, que des jeunes puissent s'identifier à des personnes en fonction et qui occupent des fonctions importantes. Et M. Dubourg a joué ce rôle-là. Pour la communauté haïtienne, est-ce qu'il a toujours été présent pour cette communauté haïtienne? D'aucuns nous diraient que lorsqu'on occupe une fonction comme ça, on n'est pas un député pour les Haïtiens. On est député d'origine haïtienne, mais ça ne veut pas dire qu'on est un député pour les Haïtiens. Je pense que le premier qui nous a servi cette réponse-là, c'était le tout premier député haïtien qui était député du Parti québécois, que je n'ai pas vu à l'œuvre d'ailleurs au Québec. C'était Jean-Alfred Asma-Heurtelot. Est-ce que tu l'as vu à l'œuvre? Non, Non. non, je ne l'ai pas vu. Il Ou était. du moins, il était à la fin. Mais j'en ai entendu parler du moins Mais je dès l'ai mon connu, je arrivée. l'ai connu, mais il n'était pas en fonction lorsque je suis arrivé en 1980, il avait déjà terminé son mandat ou je ne sais pas. Bon, mais bref, c'est lui qui nous a habitués à ce que, bon, le député, même s'il est d'origine autre que québécoise, que canadienne, mais il n'est pas le député pour sa communauté, il est député pour ses commettants, n'est-ce pas? Et Et il a raison, mais parfaitement. sauf que ça ne veut pas dire parce que tu es le député de tous tes commettants, tu ne peux pas avoir cette fibre-là qui va faire en sorte que quand il faut défendre la communauté, ben tu la défends comme il faut, comme plusieurs l'ont fait et que Trudeau a fait Dubourg a fait également à certaines occasions, Franz Benjamin, tout ça là. Ça ne t'enlève pas ton- ta sensibilité haïtienne, hein, ou Non, autre, non, peu non, non, importe. je ne dirai jamais que ça t'enlève ta sensibilité haïtienne. Mais par contre, quand tu es dans une telle fonction, tu vis quand même sur du charbon ardent. À savoir que tu fais partie d'un ensemble et d'un gouvernement, si tu es au gouvernement, ou d'une assemblée, je ne sais pas, si tu es dans l'opposition, où l'ensemble a ses prétentions, a ses ambitions, a ses objectifs, et toi, en défendant la position d'un petit groupe, tu risques de te retrouver en porte-à-faux face aux intérêts de l'ensemble. Mais il faut le reconnaître, c'est vivre sur du charbon ardent. Je regarde, entre autres, le dossier d'Haïti. Euh, ces derniers jours, c'est un dossier extrêmement difficile. Et pour se porter face aux objectifs de l'ensemble
je parle du gouvernement canadien de Justin Trudeau, qui intervient, qui a la prétention d'intervenir dans le dossier d'Haïti pour défendre des intérêts d'Haïti. Peut-être que Emmanuel Dubourg pourrait se retrouver face aux intérêts du groupe, hein? Parce que les intérêts d'Haïti ne coïncident pas toujours avec les intérêts du Canada. Il va sans dire que c'est deux pays différents qui ont des intérêts différents. Mais maintenant, moi, comme Haïtien, est-ce que je défends les intérêts du Canada? Est-ce que je défends les intérêts d'Haïti? C'est un véritable dilemme. Moi-même, personnellement, je défendrais les intérêts d'Haïti, même si je suis Canadien, n'est-ce pas? C'est compliqué. Mais c'est compliqué, c'est pas évident, c'est pas toujours évident, là. Et dans certains cas, ce que tu dois faire, quand les intérêts sont divergents à ce niveau-là, tu dois tout simplement démissionner. Et c'est pour ça que je disais que tel que je voyais la situation, que Dubourg n'allait pas continuer. Parce que c'est compliqué, effectivement. Donc ce serait la raison de sa démission? Enfin, je ne crois pas. Dubourg a fait son temps, effectivement. Il a été député au provincial. Il est député depuis 10 ans au fédéral. Non. Et on ne lui a jamais donné autant au provincial qu'au fédéral des fonctions de ministre. Moi, Bon, alors, moi, je ne le connais pas vraiment. Pour essayer d'apprendre à le connaître, c'est quoi son bilan? Bon, c'est peut-être à lui à présenter son bilan. J'espère avoir une entrevue avec lui. J'espère, hein? Avoir une entrevue avec lui cet après-midi. On va lui poser cette question de Tilou, c'est quoi son bilan? Mais j'espère je sais qu'il a son bilan à présenter. Parce que le député quand même joue un rôle de proximité avec ses commettants sur le terrain et on peut ne pas avoir un bilan spectaculaire. Par exemple, il aurait défendu du bec et des ongles la position haïtienne, n'est-ce pas, par rapport à une intervention du Canada dans le dossier d'Haïti, intervention, on s'entend, selon ou à l'haïtienne, selon les besoins d'Haïti, etc. Ça aurait été vraiment un bilan extraordinaire, réduisant pour lui. Mais sur le terrain, tous les jours, il doit faire face à des situations où il va intervenir et je suis absolument convaincu qu'il va présenter un bilan spick and span. Et la perception de la communauté, est-ce que ça a été un bon député? Est-ce qu'ils vont le regretter? Moi-même, je dirais que ça va être mes figues, mes raisins, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se plaignent de l'intervention, parce que les gens ne sauront... Parce que c'est évident. Nous, ici, on a critiqué beaucoup l'intervention Dubourg dans le dossier d'Haïti ces derniers temps, parce qu'il n'a pas su amener Justin Trudeau à comprendre la position haïtienne, les besoins de la communauté haïtienne, des Haïtiens d'Haïti et des Haïtiens du Canada, n'est-ce pas, comme on le comprend, nous. Par contre, il faut aussi se poser la question, est-ce que Justin Trudeau était prêt à aller là où Dubourg voudrait qu'il aille? Et même c'est l'attitude que tu dois avoir quand tu es en politique, et c'est peut-être pour ça que je n'ai jamais rêvé d'aller en politique. Parce que quand tu fais partie de cet ensemble-là, même si tu as d'autres fibres,
tu es obligé de défendre en public la position de l'ensemble. Ouais. Bon, on espère qu'on l'aura plus tard ou n'importe quel autre jour pour avoir plus de détails, mais pas seulement sur son bilan à lui, mais pour vraiment comprendre comment se sent-on dans la peau d'un député et avec toutes ces complications que tu viens de souligner. C'est pas, moi j'imagine que c'est pas évident tout de suite, c'est pas facile. Moi je dis que dans des circonstances comme ça, tu sais, on a plusieurs exemples de députés qui, face à cette difficulté, entre autres, cette députée Asma, qui était ministre du gouvernement, ministre de la Justice, qui s'appelait comment déjà? Madame Heurteloup. Rappelle-moi, ça fait pas Oui, longtemps qu'elle a démissionné, et la seule. autochtone, là, je pense. Ouais, 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 d'origine autochtone. euh, Mais est-ce que ça avait ça n'avait absolument rien avec ses origines, mais par contre, étant donné que le gouvernement, le premier ministre s'immisçait dans ses plates-bandes, parce que comme ministre de la Justice, elle avait une double fonction, fonction de procureur et fonction de ministre, procureur général du Canada. Et donc, finalement, là, elle a pris position ouvertement et Justin Trudeau a dû la rétrograder. Et comme ça, elle a dû prendre position publiquement contre le Premier ministre. Et ça, là, c'est la chose à ne pas faire. Parce que tu vas te faire tasser. Et c'est ce qui est arrivé avec cette ministre Asma. oui. On ne se souvient pas de son nom. Hein. Mais elle est... Et puis, c'était la fin aussi pour cette ministre-là, hein, n'est-ce pas? La fin en politique, parce que dernièrement, la fois où il y avait une élection complémentaire, je crois, ou une élection générale, elle a participé et elle n'a pas gagné. Parce que tu es face à une machine, n'est-ce pas? La machine de ton ex-parti. C'est la politique, c'est pas un terrain pour des enfants de cœur. Hein? Alors voilà. Tilou, tu réfléchis à la question? Peut-être Oui, que alors tu... je me pose la question, est-ce qu'on agit selon sa conscience, selon ce qu'on croit être bon pour le pays ou la communauté, dépendamment de la fonction, ou est-ce qu'on agit suivant les intérêts de parti? Oui, ça ne doit pas être évident, j'imagine. Parce que si tu rentres dans le parti, avant même d'y aller, là, tu sais qu'il y a des règles de parti, de position de parti que tu dois suivre. Ouais, alors, Tu n'es- il y a des philosophes et des intellectuels qui poussent même à dire que la notion de parti politique en elle-même, elle joue contre la démocratie. Mais bon, nous sommes arrivés à l'heure de la pause, nous allons revenir pour la suite de la discussion. Tu es sauvé par la pause. De retour, chers amis, vous êtes toujours en compagnie de Jean-Ernest Pierre, Asma Heurteloup et moi-même, Tilou Jean-Paul. Alors, donc, Et Tilou oui, et Asma? Asma Heurteloup, es-tu là? Bon, on a perdu Asma, non, elle est là. Un, deux, trois, elle est là. Bon, bon, Oui. bon, La alors, ministre ah oui, s'appelait mais, Jody. Ah, mais, ok, non, c'est correct, c'est bon, c'est mais bon. non, non, mais c'est ce que j'allais te dire, Asma. Oui, Et le vieux l'a trouvé de mémoire. ok. Ouais, mais tu peux y aller, oui. Non, non, vas-y, vas-y. Non, mais Tu as vas-y, c'est plus de quoi? mérite que moi. Tu l'as eu Hmm, de mémoire, moi je l'ai non, eu en mais cherchant. moi j'ai cherché aussi, mais en cherchant, je me suis posé la question et oh, ok. C'est Jody, parce que moi je pensais Judy, mais c'est Jody Rebould, hein? Oui, Madame Wilson Jody Rebould, qui s'est mise en porte-à-faux avec le pouvoir et qui a perdu son poste finalement, n'est-ce pas? Parce que on. Alors, oui, tu disais
mon cher Tilou. Ah oui, j'ai retrouvé, c'était Simone Veil qui avait sorti une note pour la suppression générale des partis politiques. Et en essence, ce qu'elle expliquait, c'est que les partis politiques, dans leur fonctionnement, étaient antidémocratiques, dans le sens que lorsqu'on adhère à un parti politique, on est obligé d'avoir une position publique, je dirais, approuvant toutes les idées du parti, alors que la démocratie, normalement, ne devrait pas fonctionner comme ça, puisqu'il y a aussi la nuance. Je peux être dans un parti politique, approuver certaines idées et pas d'autres, alors que dans le fonctionnement actuel des partis politiques, et c'est plutôt pas recommandé. Donc, en ce sens-là, elle croit, enfin, elle a sorti une note pour demander carrément la suppression de cette affaire de parti politique. Bon, c'est peut-être poussé un peu loin de dire que les partis politiques vont à l'encontre de l'esprit démocratique. Non, je ne pense pas. Je pense que effectivement, quand on fait partie d'un ensemble, est-ce qu'on doit partager tout de l'ensemble? Pas vraiment. Mais par contre, est-ce qu'on va se présenter sur la place publique en bande dispersée? C'est à déconseiller aussi. C'est tout le dilemme. C'est tout le dilemme. C'est à déconseiller. Il y a une opposition. En fait, le parti politique présente et réfléchit sur un programme qu'on dit programme de société. Est-ce qu'on adhère? Parce que lorsqu'on regarde les différents programmes qui sont présentés, les uns différents des autres, n'est-ce pas? On peut faire son choix. Et c'est là où, à partir du choix qu'on fait, qu'on adhère à un parti ou à un autre. Oui, est-ce que le problème n'est pas la question d'idéologie? Est-ce qu'un parti politique doit forcément porter une idéologie? Et je pense que c'est là que ça devient compliqué. Est-ce qu'on peut être, bon, je vais prendre l'exemple des États-Unis pour plus de sûreté. Est-ce qu'on peut être républicain et pour l'immigration? Est-ce qu'on peut être démocrate et contre l'immigration? C'est pas évident. Moi, j'aurais tendance à être d'accord avec la référence que tu as donnée, Thilo. À la seule différence, tu peux adhérer à un parti basé sur le programme du parti, sur l'idéologie du parti. Mais ce qu'on remarque souvent, c'est qu'au fil de son mandat, le parti au pouvoir, il va prendre des décisions qui ne rencontrent pas nécessairement l'idéologie qui a fait en sorte que tu as adhéré à ce parti-là. Mais moi, je me dis, dans des situations comme ça, plutôt que de te présenter sur la place publique comme première réaction, c'est d'essayer d'avoir un dialogue à l'intérieur du parti pour faire valoir ton point. Oui, Et sans doute, à l'intérieur du parti, il peut y avoir des discussions, mais lorsque je vais me présenter en public, j'ai comme une obligation de porter les idées, la parole du parti, même si cela va à l'encontre de mes convictions. tu ne Absolument. la portes pas, c'est tout. Tu ne prends pas position publique. Si tu ne veux pas démissionner, mais que tu restes fidèle à ce en quoi tu crois, tu ne te prononces pas en public. Mais si tu le fais, tu ne peux pas aller à l'encontre de la position du parti. C'est ça, Mais, ce qu'on appelle la ligne de parti. mais c'est ce que je dis. Et Et si tu ne veux pas démissionner, Mais est-ce qu'en ce sens, ce n'est pas antidémocratique? Parce que voilà un individu, un citoyen qui a des convictions, mais qui est obligé de les taire parce qu'il fait partie d'un ensemble et qu'il doit porter les paroles, l'idéologie de ce parti-là. il n'est pas obligé, Thilo, il n'a qu'à démissionner. Si effectivement tes convictions sont fermes et que tu n'appuies pas le virage de ton parti, tu n'es pas obligé d'y rester. Tu y restes par choix.
Alors là, de là la question, est-ce que lorsqu'on est élu, parce qu'on ne parle pas de gens nommés, hein, on parle d'élus, est-ce que Mhm. lorsqu'on est élu, on est dans la fonction représentant du parti ou représentant des électeurs? Alors l'histoire, c'est que les électeurs souvent votent pour un parti. Hein. Et on va dire dans certains comtés ici, parce que Tilou, bon, Tilou, tu apprends la démocratie dans son essence. Parce que le vote dans un pays qu'on connaît bien là ne se donne pas pour des raisons de conviction, pour des raisons d'attachement à un parti, etc. Mais se donne pour d'autres raisons, hein, pour la personne, et même pour l'argent. Hein. On le sait. Oui. Ouais, on va se dire les vraies affaires. Oui, oui, mais la question, est-ce que donner son vote pour, pour un attachement à un parti est plus noble que ce que tu viens de citer? Non, mais je ne préjuge pas du tout. Je sais, je ne regarde pas la noblesse du geste. La noblesse, c'est que l'électeur aille voter. Oui, Moi, c'est tout ce que je sais. Par contre, lorsqu'on sait que dans un comté, parce qu'ici, là, on dit que qu'on habille n'importe qui, là, aux couleurs d'un parti, ah ben, cette personne va gagner. Parce que le comté est rouge, est bleu, le comté, c'est le parti. et Euh, c'est ce que souligne justement Simone Veil en disant que les partis politiques génèrent plutôt de la passion. Donc on va voter par passion au lieu de voter concrètement pour ce qui doit être fait. Justement, est-ce que c'est démocratique de s'attacher à un parti et de toujours voter ce parti-là, indépendamment de la position du parti? C'est là toute la question. je laisse tellement... euh, Est-ce que dans ce sens-là, par exemple, aux États-Unis, on parle d'États indécis qui certaines fois votent à rouge, d'autres fois votent bleu. Est-ce que ces États-là ne sont pas plus représentatifs de ce que doit être la démocratie? mais la démocratie, il n'y a personne qui va la définir, selon moi, là, autre que le choix que décide de faire La un majeure peuple, personne. un comté, une personne, mais d'aller voter. Quelle que soit la façon dont la personne vote, pour moi, hein, tel que je comprends la démocratie, c'est le fait d'aller mettre son bulletin de vote et ne pas laisser les gens, parce que quand il y a personne qui vote là, eh ben, étant donné qu'il faut qu'il y ait des dirigeants, les gens se prononcent, c'est exactement ce qui arrive, se placent comme dirigeants. Hein, ils se nomment dirigeants et là, bonjour les dégâts, on n'a plus de démocratie. Alors que les gens aillent voter, c'est déjà. Maintenant, est-ce qu'on va juger la raison pour laquelle les gens votent, ligne de parti, couleur de parti ou projet de parti, mais que les gens votent, pour moi, c'est ça qui compte. Maintenant, est-ce que toute la vérité, lorsqu'on présente le programme du parti, est-ce que le politicien, est-ce que les gens qui représentent le parti et qui parlent au peuple sont sincères dans leur adresse à la nation? Parce que les gens se font souvent berner, Mhm. hein, et les gens votent sous de mauvaises promesses, des promesses qu'on sait intenables, n'est-ce pas? Ça, c'est une autre chose. Et moi, encore là, il y a une réponse. La démocratie apporte la réponse. Eh bien, à la prochaine élection, étant donné qu'il nous a menti, qu'il n'a pas respecté ses engagements, eh bien, à la prochaine élection, on ne vote pas ou on vote contre cette personne. On ne vote pas pour le parti, on vote contre le parti en allant voter pour le parti adverse ou les autres partis ou d'autres partis, je ne sais pas. Et pour moi, la démocratie est encore sauve. Oui, et sur ce point, d'accord, mais il y a un débat en France maintenant sur est-ce que avec ce format de démocratie-là, est-ce que les peuples choisissent vraiment? Est-ce que
est-ce que le système n'est pas formaté pour leur offrir le choix entre bonnet blanc et blanc bonnet? Dans le sens que, quel que soit celui qu'on choisit, les décisions qui seront prises seront en faveur d'un certain groupe qui contrôle le monde et qui, de toute façon, mettra son agenda à exécution. C'est toute une question. Non, Et moi, alors, cette question-là, moi, j'essaie de la mettre en perspective avec celle qui demande est-ce que est-ce qu'il y a un pays où ça va mieux qu'avant? alors, moi, Aspa, j'hésite beaucoup parce que je sais que tu dois participer aussi. Tu es Non, payé non, pour c'est bon, c'est participer. bon. Non, non, c'est bon. Mhm. Mm. Alors, lorsqu'on dit que est-ce que le système est formaté pour comment moi je ne dirais pas non parce que dans les démocraties, tout le monde et tous les groupes ont droit à se faire entendre. On doit présenter un projet de société et ces groupes-là, s'ils sont choisis par une majorité de la population, mais c'est ces groupes qui vont diriger, ou c'est le groupe qui est choisi qui va diriger le pays. Mais alors, s'il y a des grands partis qui font des adhésions, ou par exemple, moi, je m'inscris dans un parti, je suis membre de ce parti, à ce moment-là, ce vote est garanti pour le parti. Pas nécessairement. Euh, Mais pas nécessairement, dans le principe, non. Dans le principe, non. Dans le principe, non. puisque, ouais, Parce oui, que puisque, j'ai toujours le choix de voter pour quelqu'un mais d'autre. voilà, voilà. Mais comme membre de ce parti-là, je suis presque exclusivement les meetings et les projets de ce parti-là. Ce que je sais des autres partis, c'est plutôt ce que mon parti vient m'expliquer qui ne va pas dans le programme des autres partis. Ce qui fait que j'ai un biais. J'ai l'image, ce que j'ai comme image des autres partis, c'est ce qui ne va pas. En tout cas, ce qui, moi, ne me convient pas. Donc, est-ce que ce système-là, justement, n'empêche pas que, disons que entre guillemets, petits candidats, donc qui ne fait pas partie des grandes structures, est-ce que ce système-là ne les empêche pas, justement, de porter leur projet? Je ne dirais pas non. Je ne dirais pas que le système les empêche parce que empêche en tout cas à l'électeur de faire son choix parce que ce qui arrive dans les vrais démocraties, est-ce qu'on peut faire la démocratie aussi avec des gens totalement analphabètes? Non, je ne Mais il pense faut pas. juste parler le Si, langage de ces gens-là. s'ils votent, enfin, si les gens analphabètes votent, de toute façon, la démocratie se fait avec elle, à moins que on décide que quand on est analphabète, on ne vote pas. Non, mais cela dit, Ou pour pour être certain que ces gens-là suivent ou votent selon, entre guillemets, la démocratie, ben, quand vous parlez à ces gens-là, ben, vous leur leur parlez dans leur langage. langage. Non, mais l'histoire, c'est que ces gens, je dirais, analphabètes, ont beaucoup plus comment je dirais, il y a beaucoup plus de possibilités que ces gens se fassent berner. Pour des gens qui sont lettrés et qui peuvent lire et qui regardent le fonctionnement du système ailleurs, ces gens-là peuvent facilement comprendre. Imaginez un système où le type vient, il te parle en langage de n'importe quoi, Tim Tim Boachèche. Et tu rentres dans la démagogie de Tim Tim Boachèche, tu ne comprends même pas ce que l'autre te dit, mais tu fais semblant de comprendre, tout simplement parce que tu ne peux pas questionner ce qu'il te dit là. Le non dit, le non verbal, tu ne peux pas le voir. Mais celui qui a quand même quelques
quelques explications, qui est lettré, il peut déceler. Si cette personne se fait quand même berner, comme la plupart des républicains aux États-Unis, c'est qu'ils aiment bien ça. Ils aiment bien se faire berner, mais ce n'est pas le handicap de l'éducation ou de la formation, tout ça, là, qui va faire en sorte que la personne se fait berner. On s'entend? Donc, ça prendrait un petit niveau de plus pour ne pas penser, parce que la personne, de toute façon, où tu fais une autoroute pour le développement, exemple, hein, tu fais un plan d'autoroute et tu présentes la chose, c'est par écrit, oui, tu peux parler, mais est-ce que ça suffit, n'est-ce pas, pour permettre à la personne de voir dans les nuances, dans les détails, hein? C'est plutôt difficile. Mais quelqu'un qui est un citoyen préparé pour son pays, pour le développement de son pays, préparé, on s'entend, ça indique tout, n'est-ce pas? Cette personne-là ne se fait pas berner et même si tu essayes de jouer, à partir du moment où tu lui as menti, ben, cette personne-là saura que la prochaine fois, il ne votera pas pour toi. Ouais. Et dans ce sens-là, moi, je me dis que oui, le fait que les partis présentent des programmes différents et expliquent leurs programmes à la population et que la population vote sur ces programmes-là, c'est parfaitement démocratique. Je ne peux pas demander mieux. Sinon, pour parler et revenir à la question principale, ça serait des partis, comment je dirais, individuels. Chaque homme serait un parti, chaque femme un parti. Non, non. Alors, ce qui est recommandé par ceux qui dénoncent les structures et le fonctionnement des partis politiques, ce serait que les votes se fassent uniquement sur des projets. Et donc, Qui présente les projets? oui, ça peut être porté par un groupe, il n'y a pas de souci, mais au Ah, lieu... mais c'est un parti, un groupe, ça forme un parti. Non, C'est non, le parti qui dessine le projet. oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est au lieu de voter un parti, par exemple une législature, on va voter. Non. On vote, par exemple, pour ce mois-ci, on veut continuer avec la construction de telle chose. Donc, ce serait vraiment refonder la démocratie complètement. Eux, ils parlent de rendre le pouvoir au peuple. Au peuple. Ouais. Ça, c'est les gens d'en face. Alors, on dit aussi que c'est très idéaliste parce que ça Ah, demande oui. beaucoup, mais ça vaut la peine d'être regardé parce que ça met quand même en lumière certaines faiblesses de nos sociétés démocratiques actuelles. Et c'est ça qui fait la force de cette démocratie, je dirais, occidentale, parce que ça inclut tout, n'est-ce pas? Ailleurs, on veut être dans cette démocratie, de suivre, mais on manque de moyens, parce que ça prend aussi des moyens, j'imagine, hein, pour vivre en démocratie. Je viens de dire encore, là, on ne peut pas faire de démocratie, presque pas, là, de démocratie avec des gens à 40-50% analphabètes d'une population et penser qu'on va faire du développement démocratie. Démocratie sans développement, ça veut dire quoi? Hein? Et faire du développement avec des analphabètes, moi je dis c'est totalement irresponsable. C'est quasiment pas possible. Hein? Alors, cette façon de faire permet de critiquer justement, permet à cette démocratie occidentale de résister à tous les assauts parce qu'on est capable de s'amender à tellement de critiques parce qu'ailleurs, Tilou, on ne tolère même pas la critique. Hein. Ouais. On ne tolère pas la critique. Dès qu'on critique, on se fait zigouiller. Oui, Churchill disait que la démocratie est la moins pire de toutes les formes de gouvernance. Ouais. De tous les systèmes, absolument, absolument. Et qu'on me prouve le contraire, moi, jusqu'au moment où on se parle, moi, je ne vois pas. Mais si tu avais en face de toi
quelques amis de la radio on t'aurait fait la démonstration qu'il y a des systèmes qui sont meilleurs. Il faut me le prouver, moi. Je ne suis pas convaincu. Alors, tout ça pour dire que on souhaite encore une fois bonne chance à M. Dubourg. Et on espère que dans Bourassa, il va se présenter un autre leader ou une leader de ma communauté haïtienne encore. On espère. Mais ce n'est pas évident. Hein, Asma? Bof, je ne connais pas vraiment comment je dirais, Les leaders? non, pas les leaders, mais les aspirations de chacun. Peut-être que il y en a plusieurs qui regardent le poste et puis qui se sentent interpellés. Mais Tilou est encore jeune. Non, je Il pense faut pas. devenir gros loup avant. Oui. Puis, ben non, et occuper une fonction, je dirais, active en politique dans quel que soit le pays, ça ne me tente pas trop, non. Il y a de ces intellectuels qui tirent les ficelles derrière les, derrière les rideaux. Moi, j'en connais un. Hein? J'en connais un qui est venu avec Gérard Latortue et il accompagnait Evans Paul Caplume. Il travaillait avec Evans Paul et c'est quelqu'un avec qui j'ai fait de la radio en Haïti. Oh, j'ai tout fait pour l'avoir au micro. Ouais. Non. On préfère tirer les ficelles derrière les rideaux. Oui, mais ça, c'est autre chose. Mais je pense que être actif en politique, occuper des postes, à un certain moment, ça limite dans le travail de réflexion intellectuelle qui doit être fait. Je pense, enfin, c'est ma conviction à moi, que les intellectuels doivent s'asseoir, réfléchir et faire des propositions. Et puis, c'est aux politiques de les appliquer, de trier et de voir comment exactement fonctionnent les architectes avec les ingénieurs. Mais à un moment donné, il faut arrêter de faire ça. Il faut faire de la politique parce que si on ne fait pas de politique, eh ben, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire pour nous. Et en Haïti, on a l'exemple de Gracia Delva qui fait de la politique. On a des exemples où il va dire si moi je suis là, c'est justement parce que vous n'êtes pas là. Vous avez laissé la place. Et la politique est beaucoup trop importante pour la laisser à des musiciens. Et vous avez laissé la politique de votre pays à des musiciens. Oui, par contre, Ben, je ne pense pas faut que la faire. présence de Gracia soit due aux intellectuels qui ne voulaient pas. Martelly, Martelly non mais plus. il a dit. Martelly, Mais, oui, mais Gracia peut dire ce mais, qu'il veut. mais Gracia peut dire ce qu'il veut et la parole de Gracia a la valeur que ça a. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, le problème que Martelly, Gracia ou autres arrivent à ces postes-là, c'est plutôt un problème de comment le vote est fait et pourquoi les gens votent. Parce que pour toutes ces élections-là, il y avait d'autres candidats. Il y avait des gens, entre guillemets, intellectuels ou des gens plus lettrés ou plus qualifiés pour le poste. Sauf qu'on ne les a pas choisis. Donc, c'est pas parce qu'il y avait seulement Gracia ou Martelly qu'on les a eu en poste. C'est parce qu'on les a préférés à d'autres. parce que probablement ces gens-là n'ont pas fait leur devoir comme il fallait et se contentant de participer à une élection, oui, traditionnelle. Et la tradition en Haïti, la nouvelle tradition, c'est de dépenser beaucoup d'argent, etc., et d'aller sans conscientiser la population et parler et faire des meetings de cuisine ou bien, je ne sais pas, là, à l'église ou je ne sais pas, conscientiser la population et faire en sorte qu'on soit choisi pour le programme et sur le programme qu'on veut gouverner un pays. Ça, je suis d'accord entièrement.